Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael chai. 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 Od Avinu chai, Od Avinu chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu chai. Od Avinu chai, Od Avinu chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu chai. Havenu shalom alechem. Havenu shalom alechem. Havenu shalom alechem. Havenu shalom, shalom, shalom alechem. Havenu shalom alechem. Havenu shalom alechem. Havenu shalom alechem. Havenu shalom, shalom, shalom alechem. Shalu shalom Yerushalayim. Shalu shalom Yerushalayim. Shalu shalom Yerushalayim. Shalu shalom Yerushalayim. Shalu shalom. Shalu shalom. Shalu shalom. Shalu shalom Yerushalayim. Pray for the peace of Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom. Oh, grande est ma joie d'être encore devant vos écrans en ces jours de Shabbat. Nous sommes le samedi 6 mai 2017. Nous sommes en direct d'Olive TV depuis la Grande-Bretagne, précisément à Londres. Avant de commencer, nous allons prier. Le Tout-Puissant Créateur de l'univers, Père, nous te bénissons pour ces moments. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous remettons ces instants d'enseignement entre tes saintes mains. Papa, que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit écrasé sous nos pieds au nom puissant de ton Fils Yeshua Mashiach. Nous te bénissons, Papa, pour travailler, afin que nous autres nous soyons sauvés et tous ceux qui seront à mesure de suivre cette émission d'une manière ou d'une autre. Au nom puissant de ton Fils Yeshua Mashiach, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Shabbat Shalom. Je suis le pasteur David Mafuta de Mount Zion Ministry. Alors, nos coordonnées sont devant vos écrans. Vous allez remarquer une chose. Nous avons cependant changé notre numéro de téléphone. En fait, vous pouvez aussi changer cela dans vos contacts ou la liste de contacts que vous avez. Le nouveau numéro de téléphone est affiché devant vos écrans. Donc, c'est le 073 93 94 8078. Pour ceux qui sont hors de la Grande-Bretagne, hors de l'Angleterre, vous commencez toujours par plus 44 et c'est déjà là. OK. Pour donner une précision, le titre de notre émission, c'est le Shabbat Shalom. Et le thème de notre émission pour 2017, c'est Retour à l'évangile fabriqué à Jérusalem ou à Sion.
Les autres coordonnées sont devant vous. Notre page de Facebook est maintenant opérationnelle parce que la fois passée, nous vous avions demandé à ce que vous puissiez nous envoyer vos emails adresses pour qu'on vous envoie des portions des passages bibliques chaque Shabbat. Mais cependant, le Saint-Esprit de Dieu nous a donné cette opportunité que nous puissions utiliser Facebook et YouTube comme il faut. Parce que certains utilisent cela de leur manière, nous utilisons comme il faut. Donc nous avons ouvert la page de Facebook. Notre page de Facebook, c'est toujours Shabbat Shalom David Mafuta. Chaque Shabbat, nous allons donner la portion des Écritures pour ces Shabbats-là, selon que le Saint-Esprit de Dieu va nous souffler. Parce qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va nous souffler ces passages, ça sera plutôt le Saint-Esprit de Dieu lui-même. Au lieu de vous envoyer par email ou bien par téléphone, ceux qui ont déjà reçu cela aujourd'hui, c'est parce qu'on n'avait pas encore informé au peuple de Dieu. Alors, notre page ou notre compte YouTube est toujours opérationnel. Si vous tapez le Shabbat Shalom, David Mafuta, où vous allez voir toutes nos vidéos. Aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 14. Et il y a une bonne nouvelle. Pour ceux qui n'ont pas de possibilité de recevoir Sky ou satellite ou que sais-je, vous avez maintenant la possibilité de nous suivre en direct sur YouTube. Le technicien vient juste de régler le problème en question. On avait ces problèmes depuis quelques mois passés. Aujourd'hui, si vous allez sur YouTube, vous tapez Olive TV UK, en français UK. Olive, espace, TV, espace, UK, U pour uniforme, K pour kilo. Donc Olive TV, UK, et puis il y aura plusieurs liens qui vont sortir. Vous allez cliquer le premier lien. Dès que vous cliquez le premier lien, vous êtes directement en live, vous êtes en direct. En ce moment ici, vous pouvez essayer chez vous à la maison. Je viens de recevoir cela, donc je sais que c'est déjà opérationnel. Donc ceux qui sont au Venezuela, aux Philippines, partout où vous êtes, vous n'allez plus attendre à ce que nous finissions d'abord l'émission et après quelques heures, vous les avez sur WhatsApp, sur YouTube ou Facebook. Vous pouvez maintenant nous suivre en direct, partout où vous vous trouvez sur cette terre des hommes. Nous bénissons l'Éternel pour cela. Alors, demain, nous serons encore ici. Nous sommes ici chaque samedi, de 15h jusqu'à 16h, chaque samedi, pour notre programme, le Shabbat Shalom. Alors, demain, c'est dimanche. Nous serons ici, ça sera une émission spéciale. Et cette émission-là s'appellera Spécial Israël. L'émission de demain sera spéciale Israël parce que nous sommes en train de fêter l'indépendance d'Israël. Et nous savons qu'officiellement, Israël était né le 14 mai 1948. Alors, nous serons ici demain. Nous ne serons pas seuls. Nous vous donnons cette invitation, nous lançons cette invitation à tous. Nous savons que la place ici n'est pas aussi grande. Mais cependant, ce que vous allez faire, si vous voulez venir ici au studio pour se rejoindre à nous, vous allez juste m'envoyer un texto, votre nom, votre numéro de téléphone, et demain, ça sera ici à 16h30, de 16h30 à 17h30. Si on peut être une douzaine, même pourquoi pas 20, le technicien va arranger une place pour nous. Alors demain, nous n'allons pas donner un message particulier. Comme c'est l'indépendance d'Israël, ça sera juste la fête. On ne sera pas là pour manger et boire parce qu'on sera là juste pour bénir Israël. Donc si vous venez se joindre à nous, vous avez un cantique, vous êtes musicien, vous êtes un guitariste, vous pouvez venir avec votre piano. La place sera là pour vous. Vous allez jouer, chanter un chant pour bénir Israël, faites une prière pour bénir Israël, lire un psaume pour bénir Israël. Que tout parle d'Israël et Jérusalem. Il y a plusieurs passages dans la Bible. Si on commençait à citer, il n'y a pas de passages qui parlent d'Israël, autant de passages dans la Bible. Vous n'avez aucune idée. Donc, chacun viendra avec un passage biblique, un chant qui parle d'Israël.
nous allons bénir Israël, nous autres aussi, nous serons là, nous allons bénir Israël, selon que le Saint-Esprit de Dieu va nous conduire. Donc, il n'y aura pas de préparatifs là-dessus. On viendra et ça sera spécial Israël. Le Saint-Esprit de Dieu va nous conduire d'une manière spéciale. Vous avez notre numéro de téléphone. Vous pouvez nous envoyer un message ou nous contacter pour venir. Même ceux qui ne vont pas venir, vous pouvez nous soutenir devant vos écrans. Envoyez des messages dont la ligne sera ouverte dès la première minute. À 16h30, la ligne sera déjà ouverte. Mais aujourd'hui, nous allons ouvrir la ligne à 15h30. Bien que la ligne est déjà ouverte, vous voyez déjà le numéro affiché, les 0203. Donc, ça signifie que la ligne est déjà ouverte. Mais nous n'allons pas recevoir des appels jusqu'à 15h30. Là, nous pouvons prendre le premier appel pour laisser un peu l'espace d'enseignement. Alors, nous avons bouffé un peu beaucoup de minutes. Là, nous allons commencer le message du jour. Vous vous souvenez que nous sommes toujours en train de parler des Shalom, des Shabbats. La fois passée, on a vu la différence entre les Shabbats et les jours du Seigneur. Là, c'était la vidéo numéro 13 du samedi de le samedi de la semaine passée. La différence entre le Shabbat et les jours du Seigneur. Aujourd'hui, nous n'allons plus parler de cela. Parce que le message est tellement clair, en noir et blanc, il n'y a pas à discuter. Il était né, le Fils de l'homme, il était ressuscité le premier jour de la semaine, qui était un dimanche. Et tout le monde a célébré cela. Alors, le dimanche ne pourra jamais prendre 2 jours, et ce même dimanche ne peut pas encore devenir le 7e jour de la semaine. Le 7e jour de la semaine restera toujours le Shabbat, le samedi, un jour sanctifié, un jour vraiment mis à part et béni. Alors, aujourd'hui, nous n'allons parler que du Shabbat. On ne va pas parler d'autre chose, nous n'allons parler que du Shabbat. C'est ça. Les jours du Seigneur et les Shabbats, on a fait la différence la fois passée. Parlons du Shabbat aujourd'hui. Nous allons prendre quelques passages bibliques avant d'avancer. Prenons d'abord les passages que nous vous avons envoyés par téléphone, par email ou que sais-je, le passage de base. Notre passage de base aujourd'hui était à Exode 31, le verset 13. Parle aux enfants d'Israël. Je lis la parole de l'Éternel, vous pouvez prendre note si vous êtes en retard. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur. C'est Adonai qui est en train de parler, n'est-ce pas? Il parle à Moïse. Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous allez observer le Shabbat, pourquoi? Parce que ça sera un signe entre moi l'Éternel et vous, ou entre vous et moi. Vous observerez le Sabbat, le verset 14, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera, n'oubliez pas, quand on avait vu à Genèse 2, l'Éternel avait béni le Shabbat et avait sanctifié le Shabbat. C'est pourquoi il dit, vous allez vous souvenir que c'est une journée sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Waouh, c'est trop fort. Celui qui va profaner le Shabbat de l'Éternel sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ou quelque travail, ce jour-là, sera retranché du milieu de son peuple. On t'attrape en train de faire quelques travaux. Tu seras retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours. Mais le 7e jour est le sabbat, donc le samedi. Le jour du repos consacré à l'Éternel. Non seulement que c'est un jour du repos, mais c'est aussi un jour qui est consacré à l'Éternel. Parce que quelqu'un peut se dire, oh, samedi c'est un jour du repos, s'asseoir à la maison, posé, à l'aise, c'est le jour du repos. C'est le jour du repos. J'ai travaillé pendant 6 jours, aujourd'hui je me repose. Là, ça n'a rien à voir avec une journée qui a été consacrée à l'Éternel.
Là, ça revient comme le scénario de quelqu'un qui dira « Je suis en jeûne » et s'assoit toute la journée sans manger, sans prier, sans méditer pour dire que je suis en jeûne. Jeûne sans prière, sans méditation devient grève de faim. Ça n'a pas d'impact. Un Shabbat où on s'assoit à la maison, on ne fait absolument rien parce que c'est le jour du repos. Ce n'est plus consacré à l'Éternel. Ce n'est plus une journée sainte. Ce n'est plus... On ne va pas bénéficier de la bénédiction liée à cette journée. Nous allons y revenir. Toujours le verset 14, au parti B. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. Le verset 15. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour et le Shabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel, celui qui fera quelques ouvrages, le jour du Shabbat sera puni de mort. Oh! À l'écart de 2 lignes, on parle de celui qui va profaner ce jour-là, sera puni de mort. Nous avons appris la fois passée, quand le témoignage revient à 2 reprises, c'est que la chose est arrêtée de Dieu. Ne pas changer cela. Comme on avait vu avec l'histoire d'Égypte, dans Genèse 32, 41, puisque Pharaon a rêvé cela à 2 reprises, c'est que la chose est déjà arrêtée de Dieu. Ne pas changer. À 2 reprises, un seul passage biblique qui a à peine commencé, on parle que celui qui va profaner le Shabbat sera puni de quoi? Des morts. Retenons et soulignons. Au verset 16, les enfants d'Israël observeront le Shabbat en le célébrant. Comment est-ce qu'ils vont observer le Shabbat? Ils vont observer le Shabbat en le célébrant et leurs descendants comme une alliance perpétuelle. Donc, ils vont commencer à célébrer le Shabbat, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Je sais que quelqu'un, chez lui à la maison, est en train déjà de nous poser la question. Nous ne sommes pas descendants d'Abraham. C'est vrai, on n'est pas descendants d'Abraham. Alors, si nous disons que nous ne sommes pas descendants d'Abraham, c'est que nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Ceux qui se disent déjà nous ne sommes pas descendants d'Abraham, je vais rapidement nous envoyer méditer Romains chapitre 11. C'est simple. Et c'est là que nous allons comprendre que nous sommes descendants d'Abraham. Et c'est là que nous allons comprendre que Abraham est le père de la foi. Je ne parle pas de Romains 11 où on a dit Abraham est le père de la foi. Non. Méditons Romains 11 parce qu'on a déjà prêché ça ici. On court après le temps. C'est là où nous allons comprendre que nous sommes les descendants d'Abraham. Alors, comme il est le père de la foi et que nous sommes aussi fils et filles d'Abraham, donc ça signifie que nous sommes de sa descendance et que nous aussi nous devons célébrer le jour de Shabbat. C'est un jour que nous devons célébrer cela comme tous les autres descendants d'Abraham. Et nous allons aussi méditer chez nous à la maison Hébreux chapitre 11. Méditons Romains chapitre 11. Méditons aussi Hébreux chapitre 11. Pour ceux qui nous ont déjà posé la question, nous avons écouté votre question. Nous ne sommes pas descendants d'Abraham. Hébreux chapitre 11, méditez. Romains chapitre 11, méditons. Et après, nous n'allons plus nous poser cette question-là. Est-ce que nous sommes descendants d'Abraham? Oui, nous le sommes. Mais nous ne sommes pas encore là. Nous allons avancer pour comprendre davantage. On dit que ceux qui vont profaner ces jours-là, ils seront punis de mort. Alors, nous, l'Église de Christ, qui avons toujours profané ces jours-là, depuis le 4e siècle, depuis que Constantin nous a trompés, il a dit au conseil de Nicée que Yahvé nous a montré une nouvelle formule. Il nous a montré un nouveau voie pour les servir. Quand est-ce que Yahvé lui avait donné une nouvelle formule? Parce qu'ici on dit que ça soit
perpétuel. Pour changer des Français, que ça soit éternel ces jours de réjouissance. Alors constatez qu'il dira que Yahvé nous a montré un nouveau chemin. Une nouvelle manière. Quand est-ce que Yahvé lui avait montré cela? Et c'est écrit dans quelle Bible, ou dans quelle Torah, ou dans quel Tanakh? Lui qui était même un païen, lui qui n'a jamais connu l'Éternel. Ô théologie des remplacements, nous devons faire très attention. Voilà qu'on dit, celui qui ne va pas observer ces jours-là, il va connaître la peine de mort. Ça, c'est vraiment effrayant. C'est parmi la loi ou parmi les commandements dont l'Éternel ne badinez pas. Quand vous touchez à cela d'une manière pour la profaner, la peine de mort vous suivra du coup. Et c'est comme ça, ceux qui sabotaient les Shabbats, on les prenait hors du camp et on les tuait. Alors quelqu'un se pose déjà la question, mais pourquoi nous ne sommes pas morts? On ne sera pas morts physiquement. La loi n'a jamais changé. Les principes de la loi, comme on avait dit dans nos vidéos précédentes, les principes restent le même. Ce sont les applications qui changent. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous tous, nous péchons. Pourquoi nous sommes encore vivants? On parle maintenant de la mort spirituelle. L'application a changé. Les principes est resté le même. Celui qui faisait un tel genre de péché, qui demandait la peine de mort, il a fallu qu'il soit lapidé, tué hors du camp, voire parfois à la place publique. Mais cependant, ces mêmes péchés aujourd'hui, quand nous les faisons, nous connaîtrons toujours la mort parce que c'est ça le principe. Mais l'application est que cette mort ne sera plus physique, ça devient une mort spirituelle. C'est pourquoi l'Église de Yahvé est morte. L'Église de Yahvé a connu la mort spirituelle. Réveille-toi, toi qui dors, le Seigneur a besoin de toi. C'est vrai, l'Église est morte. C'est parce que l'Église a bafoué les Shabbats de l'Éternel. C'est parce que les Juifs, l'Église a suivi la voie de Constantin, la voie de la théologie des remplacements. Alors on dit que c'est lui qui va profaner ces jours-là, connaîtra la mort. Pourquoi nous allons nous poser tant de questions? L'Église du siècle, du premier siècle, l'Église primitive était une Église puissante, pleine d'hardiesse et de force, avec l'autorité divine. Mais qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Raison pour laquelle le diable commence à se jouer de l'Église. Raison pour laquelle il y a maintenant tout un lot de soi-disant prophètes qui viendront, ils ne sauront même pas toucher une nation, ils ne sauront même pas toucher un gouvernement, ils ne sauront même pas toucher tout un système. Ils vont venir parler de n'importe quoi au nom des prophéties. Toi, on t'avait vu l'année passée, tu avais volé. Toi, ta mère était malade. N'importe quoi. Pourquoi nos prophètes d'aujourd'hui ne touchent plus les systèmes de ce monde? Pourquoi les prophètes d'aujourd'hui ne peuvent pas prêcher pour dire que ce système est satanique? Parce qu'ils savent que quelqu'un va s'élever, les autres vont s'élever. Ce monsieur, on ne cite même pas son nom. Il va les détruire. Et comme ils sont des imposteurs, ils seront détruits. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Nous ne sommes pas contre les prophéties. Mais ceux qui sont sortis au marché aujourd'hui, ce n'est même pas la prophétie, ce sont des paroles de connaissance. Ce sont des paroles de connaissance. Et il y a aussi des paroles qui sont des paroles de divination. Parce que ce temps, c'est le temps où il faut flatter les gens. C'est le temps où il faut donner des messages qui attirent, des messages qui font plaisir à l'Église pour sa destruction. Mais aujourd'hui, où sont ces prophètes-là? Où sont ces hommes-là? Où sont ces apôtres-là puissants qui peuvent déranger les systèmes de ce monde? Ils sont tous
dans le système. Je ne parle pas de tous. Je m'excuse les termes. Il y a toujours un reste. Il y a toujours les 7000 au temps d'Élie qui n'ont jamais fléchi, leurs genoux et qui sont toujours là pour déranger le système, même si leur message semble comme une folie. Ce n'est pas une folie, ça sera une folie pour ceux qui ont des préjugés, qui ne veulent pas s'asseoir pour essayer de comprendre. Parce que tout ce que nous sommes en train de prêcher, on ne prêche pas dans un bouquin quelconque. C'est ce livre ici, la Bible, que nous tenons. Et nous sommes en train de prêcher, tout est en noir et blanc. Nous avons vu le premier jour, le dimanche, c'est le premier jour. C'est en noir et blanc, nous avons pris ça dans la Bible. On parle du Shabbat, c'est le 7e jour. C'est en noir et blanc, on parle de ça dans la Bible. On a vu que celui qui va profaner le Shabbat va connaître la mort. Ça s'explique, c'est pourquoi l'Église, aujourd'hui, le Kehila de Dieu, est morte. Une Église qui grandit, mais qui devient de plus en plus faible. Nous autres, nous savons même quand nous avons commencé l'œuvre de l'Éternel. Les messages que nous avons prêchés, par exemple, en 2000, si nous suivons les mêmes messages, on se dit, non, ce n'était pas comme ça. Oh, pourquoi ça? Cela ne veut pas dire que ce n'était pas comme ça. Non, c'est parce que plus les années passent, plus on grandit, plus on devient fort, plus on a la révélation, plus on a l'inspiration. On ne parle pas de la force physique, attention. Parce que plus on grandit, on a 90 ans, on a 100 ans, physiquement on devient faible. Ici, nous sommes en train de parler de la force spirituelle. Mais ce vieillard qui est physiquement faible, qui est au coin du village, c'est lui qui va sauver tout un royaume. Parce qu'il a la sagesse. Il connaît les entrées et les sorties de ces villages-là. Il connaît les forteresses de ces villages-là. Il connaît les faiblesses et les forces de ces villages-là. C'est lui-là l'homme fort du village. On ne parle pas de Samson, des hommes avec de gros poitrines. On ne parle pas de ça. Alors, comment est-ce que l'Église grandit? Spirituellement parlant, l'Église devient faible. Parce que l'Église n'observe pas le Shabbat. Parce que l'Église est morte. Gloire soit à Adonai, parce qu'il a dit, il ne reviendra pas. Si son Église continue à avoir des taches et des rides. Nous allons prendre un autre passage des Écritures. Good. Hello, Kola. Yes, Hello, Kola. I called this morning. Okay. One of your program, Pardon? and then you told me that I received a gift, but if the person brings the gift, I should not use it for some time. I can't hear you. I can't hear you, sorry. Hello? I can't hear you. Notre technicien, si vous pouvez un peu augmenter le volume, s'il vous plaît. Si vous pouvez un peu augmenter le volume parce qu'on n'entend pas très bien. Merci beaucoup. OK. On vous a raté. Espérons que vous allez encore rappeler. Lévitique 23. L'Éternel parla à Moïse à partir du premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, le fête de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est les Shabbats. Les jours du repos, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le Shabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Donc ces jours-là, c'est la même chose avec le fête d'Adonai. Aujourd'hui, nous ne parlons pas encore des fêtes d'Adonai, mais nous allons en parler. Parce que les gens ont dit que ce sont les fêtes des Juifs. Ce sont les fêtes d'Israël. Non. Ici, on a bien vu, ce sont les fêtes d'Adonai lui-même. On ne parle pas de cela, mais Shabbat est toujours sur la même liste. On dit que ces jours-là, ça sera une journée de sainte convocation, où les saints viendront ensemble. Il y aura certains qui seront ensemble dans leur maison, mais ça sera des saintes convocations, où les gens viendront
pour adorer l'Éternel, pour les louer, pour chanter des cantiques, pour donner des paroles d'encouragement, pour méditer ensemble, pour faire la fraction de pain, la Sainte Seine, les enseignements, des prières. Parce qu'on avait dit, nous allons aussi montrer la formule, comment est-ce que nous allons commencer à célébrer le Shabbat. Aujourd'hui, on ne parlera pas de cette formule-là parce qu'on n'a même pas le temps. On avait dit que cette leçon de Shabbat, ça sera une longue leçon. De la même manière, Constantin, avec le temps et plusieurs années, il a pu dégager le Shabbat, le samedi de l'Éternel. De la même manière, ça prendra aussi beaucoup de temps afin que nous puissions enseigner sur le Shabbat pour que le peuple de Dieu comprenne que nous devons restaurer le Shabbat. Alors, quelqu'un nous pose déjà la question. Oh, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Tout ce qui parle là, c'est la première partie des Saintes Écritures, soi-disant l'Ancien Testament. Ok, nous allons maintenant voyager ensemble dans la deuxième partie des Saintes Écritures, soi-disant le Nouveau Testament. Lisons si le Shabbat sera consacré, respecté, yes ou non. Nous partons toujours, nous prenons Hébreux 4 à partir du verset 8. Hébreux 4 à partir du verset 8. Car si Josué leur eût donné le repos, c'est un rédacteur inconnu. Vous savez que la personne qui a écrit Hébreux, personne ne le connaît. Donc, c'est Yahvé qui a utilisé un inconnu. Alors, cet inconnu, ces frères inconnus remplis du Saint-Esprit de Dieu, nous dit une chose. Hébreux chapitre 4 à partir du verset 8. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Adonai. Il y a donc un repos de Shabbat réservé au peuple de Dieu. Au verset 10, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu, Adonai, s'est reposé des siennes. Ah, il dit que ne parlons plus d'un autre jour de repos. Voilà Hébreu, un rédacteur inconnu avait déjà prophétisé. Il savait que Constantin viendra après et que Constantin dira, l'Éternel nous a montré un autre jour de repos. L'Éternel nous a montré une autre formule. Le Shabbat ne sera plus le jour du repos, ce sera maintenant dimanche. C'est pourquoi le rédacteur rempli du Saint-Esprit de Dieu, celui qui est inconnu, l'avait déjà dit, qu'il n'y ait plus un autre jour de repos. Qu'on puisse toujours respecter les Shabbats. Qu'on ne change pas cela. Ça, la deuxième partie des Saintes Écritures, soi-disant Nouveau Testament. Donc ceux qui disaient déjà, oh non, c'est l'Ancien Testament. Non, là, on est maintenant au nouveau, soi-disant Nouveau Testament, la deuxième partie des Saintes Écritures. Et qu'est-ce qu'il dit? Car Josué, au verset 8, car si Josué leur eût donné les repos, il ne parlerait pas après cela de notre repos. Il y a donc un repos de Shabbat réservé au peuple de Dieu, le verset 9. Sommes-nous peuple de Dieu? C'est un jour de repos pour nous. On avait bien dit que quelqu'un nous avait posé la question, on avait écouté cette question à l'esprit devant ces écrans. Oh, on parle des Israélites, on parle. Mais maintenant, on dit que ces repos-là consistent tout le peuple de Dieu. C'est un jour de repos. C'est le jour où l'Éternel, quand il continue, s'est reposé de ses œuvres. Et c'est le jour où nous autres, nous devons aussi nous reposer de nos œuvres pour entrer dans le repos de Yahvé, pour être recréés, pour connaître la régénération, pour connaître la nouvelle force, la nouvelle puissance. Tout se passe au jour des Shabbat. Et quand nous comprenons bien ces Écritures, on comprend que celui qui est disciple de Yahvé ne peut pas être un paresseux. Il doit travailler. Celui qui est disciple de Yeshua ne peut pas dire que moi, je suis au ministère à temps plein. On comprend ce langage-là. Je ne suis pas contre cela. On peut être au ministère à temps plein. C'est bien, je ne suis pas contre cela. Mais, sachant que Saul de Tarse, qu'on a appelé l'apôtre de Paul, était aussi au ministère à temps plein. Mais cependant, concernant ses finances, il ne voulait pas dépendre des gens. Il travaillait ses finances. Il était faiseur de tentes
ce que j'ai pris avec moi aujourd'hui, ce qu'on appelle talit. C'est ça, en français on dit des tentes. Quand on dit qu'il était faiseur des tentes, ce n'était pas des tentes de maison, il était faiseur des talits. Paul, il fabriquait des talits. Actes des Apôtres, chapitre 18. C'est ce qu'il faisait, c'est ce qu'Aquilas faisait, c'est ce que Priscilla aussi faisait. Je m'excuse, c'est ce que Priscilla faisait et c'est ce qu'Aquilas aussi faisait. Parce qu'on va respecter la hiérarchie, parce que Priscilla venait avant Aquilas, son mari. Il était faiseur des tentes. Il n'était pas là, je suis au ministère à temps plein, je ne fais rien, vous allez tout envoyer à la maison. Et quand les disciples n'envoient plus rien, on commence à les maudire. Tout le monde sur cette terre des hommes, d'une manière ou d'une autre, doit travailler. Car 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10, Saul de Tarse dit, quand on était chez vous, on vous avait montré comment travailler. Si on commence même à partir du verset 9. Il dit que nous vous avions montré comment travailler. Et il dit au verset 10, désormais, maintenant, celui qui ne veut pas travailler ne doit pas non plus manger. Donc les frères à l'église de Thessaloniciens qui ne voulaient pas aller au travail, ils n'avaient pas droit à la bouffe. Ils devaient gréver. Pas des jeunes, ils devaient mourir de faim. Parce qu'ils ne veulent pas travailler. Ce passage nous montre aussi clairement que nous ne devons pas vivre des bénéfices, des allocations. Voilà comment le diable est en train de mentir les enfants de Dieu. Ce message ne m'épargne pas, ça n'épargne personne. Nous vivons des allocations, nous vivons des bénéfices. On est assis à la maison au jour d'Amiens, parce que chaque vendredi, bang bang, au bank account, il y aura quelque chose qui va passer. Non, 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 non. Un enfant de Dieu doit travailler. Le précieux trésor d'un enfant de Dieu, c'est son activité, c'est son travail. Donc les Shabbats nous encouragent d'aller travailler. C'est parce qu'au 6e jour, du 1er jour jusqu'au 6e jour, nous allons travailler. Et ce travail-là ne signifie pas toujours aller dans une usine, dans la factory ou que sais-je. Même ses propres business, comme Saul de Tarse faisait, c'est toujours un travail. Même celui qui part en Chine pour acheter des habits, vendre et autres, c'est toujours un travail. Mais il faudrait quelque chose qui t'amène une rémunération. Non, s'asseoir à la maison, je suis là à temps plein. Si vous n'amenez pas l'argent, vous êtes maudit. La Bible dit, moi je prêche l'évangile, vous devez me bénir. Galates 6, 6. C'est bien. C'est bien. Mais comprenons bien le passage biblique. Sous son contexte, il y avait lui-même à travailler pendant 6 jours. Il n'était pas un paresseux. Pendant 6 jours, il a travaillé. Le 7e jour, il s'est reposé. Tout le monde doit travailler. C'est à la mode impératif. Et tout le monde doit avoir un jour de repos. Et ce jour-là, qu'il y avait veut à ce que nous reposons, il veut, comme Hébreux 4 nous a dit, qu'on se repose le même jour que lui, pour que nous entrions dans son repos. Alors, nous prenons avec nous Marc chapitre 2 à partir du verset 23. Marc 2 à partir de 23. Nous attendons vos appels, s'il vous plaît. Marc 2 à partir de 23. Il arriva un jour de Shabbat que Yeshua traversa le champ de blé. Ses disciples chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Voici pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant les Shabbats ?» Yeshua leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David? Lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Yahvé, du temps du souverain sacrificateur Abiatar, et mangea le pain de proposition qui n'est
permis qu'aux sacrificateurs de manger. Et en donnant même à ceux qui étaient avec lui, puis il leur dit, le Shabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le Shabbat. De sorte que le Fils de l'homme, Yeshua, est maître même du Shabbat. C'est là où maintenant il y a la confusion. Cette confusion, même les Juifs qui ne sont pas messianiques, par exemple les Juifs orthodoxes, et certains Juifs qui sont extrémistes dans la loi, mais je me fais comprendre. Ils prennent la loi d'une manière des extrémistes. Que ce soit un grand groupe d'orthodoxes, un grand groupe de ceux qui ne sont pas des messianiques. Ils confondent ces choses. Un grand nombre de chrétiens confondent ces choses concernant les Shabbats. Quelqu'un d'autre te dira, tu sais quoi? Ce Shabbat-là, ce n'est plus un jour. Ce Shabbat, c'est Christ lui-même. Oui, c'est vrai que le Shabbat est Christ lui-même, mais le Shabbat reste aussi un jour. Nous allons expliquer. Alors, le Shabbat en question, si nous voulons simplifier cela, c'est le jour du repos, c'est le repos en soi. Alors, Yeshua qui nous dira dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes, premièrement, chargés et deuxièmement fatigués. » Même vice-versa. Vous pouvez dire même ceux qui sont fatigués et chargés. Vous là, venez à moi. Car moi, le Shabbat, je vous donnerai du repos. Alors, c'est pourquoi il dit, vous les pharisiens, vous êtes en train de suivre mes disciples par derrière et vous les attrapez en train de cueillir les épis de blé. Le jour des Shabbat, ils mangent. Et vous voulez en faire tout un problème. Il dit que, vous savez quoi, les Shabbats n'avaient pas été créés pour l'homme. Pardon, l'homme n'avait pas été créé pour le Shabbat, mais c'est plutôt le contraire. Pour dire que le Shabbat ne peut pas être un problème pour l'homme. Le Shabbat ne peut pas être une pierre d'achoppement pour l'homme. Le Shabbat ne peut pas être un blocage pour l'homme. On vous a donné un exemple la fois passée. Comment est-ce que le Shabbat, ça arrive qu'il y a une urgence qui se présente. Tu vas travailler par rapport à cette urgence-là. Et cela ne dit même pas que tu as bafoué le Shabbat. Non? Le Shabbat a été fait pour toi. Aujourd'hui, les médecins sont partis au travail. Ils n'ont pas bafoué le Shabbat. Les militaires sont partis au travail. Ils doivent garder les frontières de la ville, de la nation. Les sages-femmes sont partis au travail. Ils n'ont pas bafoué ce Shabbat. Nous autres, nous avons voyagé plus d'1 kilomètre pour venir ici à Olive TV pour prêcher. Nous n'avons pas désobéi au Shabbat. Il ne fallait même pas voyager pendant plus d'1 kilomètre. Et ces jours, c'est les jours qu'il faut pour prêcher ce message intitulé Shabbat Shalom. Et Olive TV est à plus de 40 kilomètres de chez moi. Mais il faut que je sois là. Est-ce que j'ai profané le Shabbat? Non. Alors, Yeshua leur dit exactement, c'est moi qui suis maître des Shabbat. Et c'est moi qui suis les Shabbats. Quand ils sont avec moi, ils doivent trouver du repos, et le repos dans le sens propre du terme. Ils ont faim. Ce n'est pas au nom du Shabbat, ils vont mourir affamés. Ce n'est pas au nom du Shabbat que David devait laisser sa troupe mourir affamée. Il est entré à l'église. Il a mangé le pain de proposition des sacrificateurs. Il a donné aussi à sa troupe. Oui, quelqu'un dira qu'il a volé. Quelqu'un dira qu'il a péché. Est-ce qu'on vous a dit d'aller voler pour manger? Non. Il était parti, il avait demandé la permission et on lui a donné ça. Il a servi ses siens, ils ont mangé. En un mot, le Shabbat ne peut pas devenir quelque chose qui devient comme des jougs, comme des charges, comme des liens pour les enfants de Dieu. Non, ce n'est pas ça. L'Éternel dit, vous avez des jours, venez à moi, je vous donnerai des jours qui sont légers.
L'Éternel ne veut pas assez que nous portons des jougs. C'est pourquoi il a dit, venez à moi, vous tous qui avez des jougs, qui êtes chargés et fatigués. Moi, Matthieu 11, 28, Yeshua qui suit les Shabbats, je vous donnerai le vrai Shabbat, je vous donnerai le vrai repos. Donc les Shabbats, c'est lui-même Yeshua. Et le Shabbat aussi est un jour qui a été mis à part, qui a été sanctifié et béni. Et ce jour-là, Yahvé Adonai veut assez que tous ceux qui sont sanctifiés, que les mis à part, que les disciples de Yeshua, ce jour-là, puissent se réunir pour célébrer ce jour-là, pour l'adorer, donner des cantiques, des messages, prier les uns pour les autres, partager le pain, la fraction de pain, la Sainte Seine, ces jours-là. Et nous pouvons même avancer avec ces jours-là, comme ça commence du vendredi soir jusqu'au samedi soir. On peut toujours entrer même à la première minute de dimanche selon le calendrier biblique. Déjà 18h01, ça sera la première journée, c'est les Motzei Shabbat. On peut toujours continuer, ce n'est pas un problème. Comme les disciples de Yeshua le faisaient le premier jour de la semaine. Ils continuaient, même les dimanches, ils continuaient toujours la prière. Cette continuité jusqu'à minuit, ils continuaient. C'est bien. Mais à partir d'aujourd'hui, ne profanons pas ces jours-là. On peut profaner les Shabbats en action, en acte, même dans nos pensées, même en doutant. La Bible dit ceux qui doutent ne vaut pas la peine. Parce qu'une foi avec doute, c'est comme un corps sans souffle de vie, nous dit Jacques. Le fait déjà de douter par rapport au Shabbat, nous sommes en train de profaner cela. Avec tout ce que nous sommes en train de voir, il n'y a pas de doute parce que c'est la Bible que nous ouvrons. Que personne ne dise, comme quelqu'un qui m'a appelé, pasteur, apparemment vous êtes en train de prêcher notre doctrine. Non, nous sommes en train de prêcher la doctrine dans la Bible. C'est pourquoi la Bible est là. Nous avons les deux parties des Saintes Écritures. Et les passages qu'on donne, comme les Anglais disent, sont self-explanatory. Ça signifie que ce sont des passages, tu n'as même pas besoin qu'un pasteur soit là. Sans qu'un pasteur soit là, ces passages bibliques sont en train de t'expliquer. Ces passages s'expliquent de soi-même. Et c'est clair, c'est noir et blanc. Ce n'est pas une autre doctrine, c'est ça la bonne doctrine. C'est ça le retour à l'évangile fabriqué à Jérusalem. Pas l'évangile de Constantin de la théologie de remplacement qui dit que Yahvé nous a montré un autre chemin. C'est dans quel livre, dans quelle vision, dans quel rêve que lui-même avait eu. Nous autres, nous n'avons pas de repères, nous n'avons pas de références par rapport à cela. Et nous, quand nous lisons, on voit que cela restera perpétuel. Cela restera éternel. Personne ne peut changer cela. Oh, comme David, le psalmiste, pouvait dire à Psaume 118, le verset 24. Psaume 118, le verset 24. Voici un jour que Yahvé nous a donné. Soyons heureux et réjouissons-nous. Les jours dont il parlait, c'est les jours des Shabbats. Voici, c'est les jours que Yahvé nous a donnés. Les jours du repos. Ces jours, nous entrons dans sa félicité. Les jours, nous entrons dans son repos. Il s'est reposé de ses œuvres. Pas parce qu'il était fatigué. Parce qu'il y avait une touche particulière ces jours-là. Il veut que nous aussi, nous puissions bénéficier de ces jours-là. Mais nous ne sommes pas là. Et on s'appelle que nous sommes épouses de Yeshua. C'est pendant ces jours-là où Yeshua dit que c'est mon jour de dating avec mon épouse. Ma fiancée, nous devons date ces jours-là de Shabbat. Nous devons avoir l'intimité ces jours-là. Nous devons avoir l'adoration ces jours-là. La fiancée n'est pas là, l'épouse n'est pas là. Chaque jour du dating, quand l'époux arrive, quand la fiancée arrive, le jour du dating, son épouse n'est pas là, sa fiancée n'est pas là. Mais comment ce mariage-là va continuer? C'est tout un problème. Alors, ce jour-là de Shabbat, quand nous allons donner encore beaucoup de formules, c'est le jour où l'époux se tient devant l'épouse, donc ceux qui sont mariés, et l'époux va ouvrir le livre des Proverbes au chapitre 31, en commençant du verset 10 jusqu'au verset 31, on parle de la femme vertueuse. L'épouse va
lire, faire la lecture à sa femme. Sa femme sera là, comme une princesse, comme une reine, assise, bien posée, en mode de repos, et l'époux plutôt, va lire le passage. Il ne va pas prêcher. Il ne va pas essayer d'expliquer quoi que ce soit à son épouse. Non, juste lire pour rappeler à son épouse qu'elle est, elle était, elle est, elle restera une femme vertueuse. Et ces passages des Proverbes 31, 10 à 31 qui vont entrer chaque Shabbat dans les oreilles de l'épouse, ça fera de lui la femme vertueuse. Même si au départ, elle n'était pas la femme vertueuse. Parce que ça sera tout un programme qui va entrer dans sa tête. Elle va commencer à se dire, je suis une femme vertueuse. Mon mari aura la joie de se tenir au port de la ville parce que je respecte mon mari, parce que je l'aide. Oui, la beauté est passagère. Oui, la grâce est trompeuse. Mais moi, il faut que je sois vertueuse. Il faut que je fasse la force de mon mari pour que mon mari fasse mes louanges au port de la ville. Ça va commencer à répéter dans sa tête, ça deviendra tout un programme. Là, je vous parle aussi en matière de NLP, de life coaching. Ça n'a rien à voir, je ne veux pas en parler. Mais ce qu'on répète encore, ça devient tout un programme. C'est pourquoi les Israélites vont se tenir debout devant leurs femmes et ils vont lire Proverbe 31, 10 à 31, les jours de Shabbat. Tous les jours de Shabbat. Et leurs épouses vont commencer à écouter. Parce que c'est un jour, on célèbre cela en famille, dans nos maisons, dans nos demeures. On célèbre cela dans les assemblées des saints. On célèbre cela partout où les disciples de Yeshua veulent se réunir. Alors c'est pourquoi on vous avait dit, à partir de la semaine passée, commençons déjà à célébrer les Shabbats dans nos maisons. Allons dans notre page Facebook, de Shabbat Shalom David Mafuta. On aura toujours un passage biblique pour nous aider à célébrer avec ces passages bibliques chez nous à la maison. Les époux, vous avez déjà appris une formule. Chaque Shabbat, devant ton épouse, Proverbe 31, commence à faire la lecture. C'est ça le Shabbat de l'Éternel. Tout le monde doit entrer en repos. Nous allons montrer, après ça, la lecture que les parents feront à leurs enfants. Et ce que les parents feront à leurs serviteurs, pour ceux qui ont des serviteurs. Il y a beaucoup de choses à parler là-dessus. Alors, en un mot, nous voulons juste vous rappeler, nous serons ici demain à 16h30. Demain, dimanche, le 7 mai. Waouh, le chiffre de la perfection. Et ça tombe bien comme Israël aussi. En Israël, c'est déjà l'année 5777. 5777. Et demain aussi 7. Oh, c'est vraiment prophétique. Ça sera spécial Israël demain. Donc, n'oublions pas de venir soutenir Israël. Nous vous bénissons davantage. Nous avons déjà commencé une formule de Shabbat. L'époux et les épouses vont déjà en bénéficier. C'était juste en passant. Donc, nous allons prier et nous demandons à ceux tous ceux qui veulent nous soutenir avec vos finances, contactez-nous parce que nous voulons toujours à ce que tout le monde soit béni au travers de nos finances, au travers de nos biens, au travers de tout ce que nous pouvons avoir. Dans vos prières, continuez toujours à nous soutenir et vous serez bénis davantage. Nous allons prier par rapport au Shabbat, par rapport au repos. Nous avons une minute. Matthieu 11, 28, les vrais Shabbats. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, je vous donnerai du repos. Ceux qui sont devant leurs écrans, qui sont premièrement fatigués et chargés, nous avons besoin que vous faites cette prière avec nous. Ceux qui sont fatigués mais ne sont pas chargés, nous n'avons pas besoin que vous répétez cette prière. Ceux qui sont chargés mais ne sont pas fatigués, ou bien ils sont fatigués mais ne sont pas chargés, nous n'avons pas besoin. Nous voulons ceux qui sont fatigués. Oh, on n'en peut plus. Nous sommes chargés. Nous voulons qu'on ait les repos. Prions. À 3 reprises, disons seulement Yeshua. 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 Nous avons besoin de ton repos. Seigneur Adonai Elohim, Yeshua Mashiach,
Apporte les repos à ceux qui sont dans leur maison, en commençant ceux qui sont malades, ceux qui manquent le travail, parce que tu veux à ceux qui puissent travailler pour avoir les repos, parce que tu ne veux pas que les gens vivent dans le chômage. Merci pour apporter les repos dans nos vies. Yeshua, 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 nous aurons les témoignages. Nous t'avons proclamé, back up ces messages. Au nom puissant de ton fils, Yeshua Mashiach, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Shabbat Shalom Jérusalem. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai. 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 Od Avinu Chai, Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Od Avinu Chai. Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom Yerushalayim.